Quand j'étais petit, je regardais des films et je me demandais comment est-ce qu'ils arrivaient à me faire ressentir autant d'émotions. Et c'est comme ça que tout a commencé pour moi. Cette envie de créer, de raconter des histoires qui touchent les gens. Alors, j'ai commencé le montage, sans école de ciné, sans contact ou plan de carrière. Juste cette passion de vouloir faire ressentir des choses à travers l'écran. Avec le temps, j'ai eu la chance de voyager, de travailler avec différentes personnes, des vlogs, du corporate, des projets de toutes sortes. Et c'est justement en passant d'un univers à un autre que j'ai compris quelque chose d'essentiel. J'ai découvert une carte secrète, un plan mystérieux qu'on retrouve dans les plus grands films et séries. C'est un secret bien gardé par tous les meilleurs monteurs. Cette carte est utilisée par les réalisateurs, mais aussi par les meilleurs créateurs de contenu d'aujourd'hui. Elle a été utilisée dans Superman, dans 28 jours plus tard, dans Stranger Things ou encore dans Kaizen d'Inoxtag. Et maintenant, je veux qu'elle soit aussi dans ton contenu. Et ça me fait vraiment mal quand je vois que du contenu aurait pu utiliser ce secret et ne l'a pas fait. C'est un manque de compétences qui pourrait tellement te différencier de tous les autres monteurs. Alors je veux te faire avancer et je vais partager ce secret avec toi. D'ailleurs, je t'ai préparé des fiches récap complètes de tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ça va te permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire quand tu fais tes montages et retenir toute cette vidéo-là sans effort. Je t'explique comment récupérer tout ça dans la vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin. La carte au trésor. Alors, que dit cette carte? Eh bien, simplement, elle indique l'emplacement de 3 pierres précieuses pour maîtriser le pouvoir du montage. Et tu peux l'utiliser dans n'importe quel logiciel. Final Cut, CapCut, Premiere Pro, DaVinci, celui que tu veux. Et ces 3 pierres précieuses que tous les monteurs devraient posséder sont l'histoire, l'émotion et le rythme. Tu pensais sans doute qu'il y aurait plus de pierres. Eh bien non, c'est simplement ces 3 là. Mais c'est pas suffisant d'avoir ces 3 pierres. Pour être un bon monteur, tu as besoin de l'art de les équilibrer. Parce que si tu te concentres uniquement sur une seule pierre pendant trop longtemps, ta quête devient déséquilibrée et impossible à suivre. Alors, comment utiliser ces pierres pour faire une bonne vidéo captivante? Avant de commencer notre aventure, on va comprendre ce que fait chaque pierre. Chacune de ces pierres peut être résumée en une seule question. L'histoire, c'est la question où est-ce que ça nous mène? L'émotion, c'est la question comment devrais-je me sentir? Et le rythme, c'est la question quel est le flux? Un excellent cut doit répondre à ces 3 questions. Pas une question, pas 2 questions, mais les 3 questions. Et si tu ne réponds pas à ces 3 questions sur chaque cut, alors c'est un mauvais cut et tu auras une mauvaise vidéo. Parce que oui, le cut, c'est la base du montage vidéo. Alors, on va parler de la première pierre, l'histoire. Et je vais commencer par vous en raconter une. J'ai toujours cru aux histoires que ma grand-mère me racontait. Jusqu'à ce que je découvre son journal. Alors là, t'as démarré avec de la nostalgie chaleureuse. Et t'as basculé vers un malaise. On en fait une autre. J'étais seul chez moi et le téléphone sonna à 3h du matin. Ma mère décédée, il y a 5 ans, était à l'autre bout du fil. Là, t'as commencé avec de la curiosité, puis t'as été transporté vers l'effroi, vers l'horreur. Alors, quel est l'aspect commun entre ces 2 histoires? Le changement. Si tu as du mal à comprendre l'histoire, c'est plus facile de penser à l'histoire comme un changement. Et qu'est-ce qui crée le changement? Tu commences à un endroit et après une série de moments, tu finis ailleurs. C'est le concept fondamental de l'histoire. Je vais mieux vous expliquer ça avec l'exemple de Breaking Bad. Au début de Breaking Bad, Walter White est un homme brisé. Prof de chimie surqualifié, sous-payé, humilié par ses élèves, ignoré par sa famille. Il a raté sa vie et il le sait. Puis arrive l'élément déclencheur, le cancer. Et là, une peur primitive apparaît. Mourir sans jamais avoir compté. Dans la saison 1, Walter White ne devient pas criminel par ambition, mais par peur. Il va fabriquer de la meth pour protéger sa famille. C'est un homme qui a encore une morale. Et dans la saison 2 et 3, petit à petit, quelque chose change. Walter découvre quelque chose. Walter découvre le pouvoir, le contrôle et la reconnaissance. C'est plus seulement un homme qui subit. Il agit et surtout, il aime ça. Alors, qu'est-ce qui est en train de changer? Walter White ne change pas parce que sa vie devient plus dure. Elle l'a toujours été. Ce qui est en train de changer, c'est son rapport à lui-même. Quand il commence à fabriquer de la meth, il cherche pas le crime, il cherche une issue. Dans un premier temps, protéger sa famille du besoin. C'est une manière pour lui de reprendre le contrôle avant de mourir. Et c'est là que quelque chose se déclenche. Pour la première fois, Walter White est bon, vraiment bon. Bon à faire de la meth. Il prend des décisions, il impose son intelligence et il voit les gens dépendre de lui. Ce qu'il fait kiffer à ce moment-là, c'est plus l'argent, c'est le pouvoir et la reconnaissance. Et c'est aussi à ce moment-là que le mensonge intérieur
apparaît. Il se raconte à lui-même qu'il fait tout ça pour sa famille. Mais en réalité, ce qu'il découvre, c'est une nouvelle identité qu'il a toujours eu au fond de lui, mais qu'il n'a jamais pu assumer. Et le montage, justement, joue un rôle fondamental dans l'évolution de Walter White. Il va venir traduire son état intérieur et guider la manière dont le spectateur le perçoit. Par exemple, au début de la série, le montage est lent, presque étouffant. Les plans durent, les silences s'installent, les cuts sont rares. Le montage te fait ressentir l'impuissance de Walter White. En fait, tu subis le montage comme lui, il subit sa vie. Et au fur et à mesure que Walter commence à prendre le contrôle, le montage va évoluer avec lui. Les cuts deviennent plus francs, on sent que Walter réfléchit, anticipe et maîtrise tout ce qui se passe autour de lui. Alors au fond, dans Breaking Bad, le montage accompagne exactement l'arc du personnage. Walter White ne change pas seul, le montage change avec lui. Et c'est ce qui rend Breaking Bad exceptionnel. C'est moi le danger. Si quelqu'un ouvre sa porte et se fait descendre, tu crois que ce sera moi? Maintenant que je t'ai donné un exemple de comment l'histoire peut être vue et interprétée, je vais te montrer un extrait d'un documentaire Netflix. Un documentaire sur Notorious Big. Et je veux que tu remarques comment le monteur utilise les cuts pour rendre l'histoire immersive. Quelles techniques de montage ont été utilisées pour élever son histoire? This is my first friend in life, from kindergarten all the way till he was killed. Growing up as children of immigrants, we like kind of outsiders. Our mothers came from a struggle, but even though we were living in, low income neighborhoods, they came with aspirations. Our friends would be a little bit more street savvy. This is where hip hop came into our lives. That's my time to speak about it. Not necessarily making my story up so you shouldn't do this or you should do this, but just making my story as like, this is how it is. Le monteur utilise des images d'archives de New York, des plans de coupe, donc au lieu qu'il ne fasse que décrire, le public le voit avec lui. On a un cut de retour sur le plan principal, dans les moments d'émotion. À mon avis, les monteurs devraient toujours faire un cut de retour, dans ce genre de situation, surtout si la personne est vulnérable. C'est vraiment des moments super intimes qui rendent l'histoire complexe. Alors couper ces moments-là serait vraiment dommage. Et justement, beaucoup de contenus de nos jours font l'erreur d'enterrer l'histoire. Et en appliquant ces techniques de montage, comme le cut de retour et le plan de coupe, je mets l'histoire juste devant le visage du public. Et donc, il est obligé de l'examiner et donc y faire face. Mais si t'es malin, tu verras qu'il y a une autre pierre qui a été utilisée dans le montage du documentaire. Une pierre vraiment spéciale. Une pierre qui complète l'histoire comme un diamant qui complète un rubis. Et cette pierre, c'est l'émotion. Je suis actuellement en train de terminer le montage de la vidéo que vous êtes en train de voir actuellement, juste ici. Mais justement, je voulais en profiter pour vous faire passer un petit message. D'ailleurs, si ça t'intéresse, pour recevoir ta fiche récapitulative directement de cette vidéo entière pour que ce soit plus simple pour toi sur tes futurs montages, tu m'envoies un petit message sur Instagram, tu m'envoies le mot carte par message privé, je te répondrai et je t'enverrai directement les fiches récapitulatives. Mon Insta, il s'affiche juste ici ou alors il est directement dans la bio en lien direct. En tout cas, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tous ceux qui sont monteurs vidéo, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Et c'est quelque chose qui pourrait bien changer à tout jamais votre carrière de monteur et de vidéaste. L'émotion est énormément sous-estimée sur les réseaux sociaux. Imagine essayer de construire une maison sans fondation. Tu peux utiliser l'histoire pour te diriger vers un changement, mais ça voudra rien dire à moins que tu me montres comment est-ce que je suis censé me sentir. Pour faire simple, la meilleure façon de commencer à comprendre les émotions, c'est d'utiliser le film Vice Versa comme un guide, parce qu'il présente toutes les émotions primaires que tout le monde ressent. Par exemple, voici une série d'émotions que tu peux ressentir avec juste un scénario. Acheter une caméra et je sais que ça vous parle. Tu viens d'acheter une nouvelle caméra. C'est la joie. Donc montre la joie en mettant des gros plans principalement sur des sourires ou des actions joyeuses. La musique est chill, en color grading on fait ressentir une teinte chaude, mais tu viens de réaliser que la caméra est cassée et que tu peux pas payer ton loyer du mois prochain. C'est la peur qui arrive. Donc montre la peur en ralentissant tes cuts, en n'ayant aucune musique pour que tu ressentes juste la réalité. Ensuite tu réfléchis à cette erreur et tu réalises à quel point
t'es con. C'est la colère. Donc montre la colère en ayant des cuts rapides et un langage corporel agressif. Une musique tendue semblable à des percussions qui tapent fort. Peut-être même un changement de colo en rouge. Et ainsi de suite. Il y a plein d'émotions à explorer dans la vie en général. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te met en colère? Un monteur a besoin d'intelligence émotionnelle. C'est pas suffisant que la personne devant la caméra ressente une émotion. Le monteur doit faire ressentir cette émotion au public. Si tu peux générer de l'émotion dans ton montage, tu peux faire de ton public pas juste un observateur, mais le personnage principal. Et retiens bien ça. Pour que vous compreniez bien, on va parler d'un film très connu, Titanic. Je vais tout de suite vous montrer une petite scène. Pose tes mains sur moi, Jack. Alors, qu'est-ce que t'as ressenti? Ouais, l'amour et l'intimité. Mais à votre avis, pourquoi? Le rythme de cette scène est lent et réfléchi. Les cuts sont rares et permettent de ressentir pleinement chaque regard, chaque geste. Lorsque Jack et Rose s'embrassent, le montage s'aligne sur leur respiration et leurs mouvements. Et voilà le célèbre moment où la main de Rose glisse sur la vitre embuée. Il est monté avec un cut très tardif. Ça laisse ce geste profond marquer le spectateur. Alors, la leçon à retenir, c'est que cette scène d'amour, c'est un chef-d'œuvre de subtilité. Chaque cut et chaque plan est pensé et réfléchi pour maximiser l'émotion et immerger le spectateur dans l'histoire d'amour passionnel entre Jack et Rose. Et c'est exactement ça que je veux que tu retiennes. Un bon monteur doit être très observateur et reconnaître un panel gigantesque d'émotions. Tu dois être capable de transporter le spectateur et lui faire ressentir les mêmes émotions que le personnage principal. Le tout en gérant ton rythme. Et c'est justement notre point suivant. Troisième pierre, le rythme. Alors, qu'est-ce que c'est que le rythme exactement? Tout le monde a une définition différente du rythme. Ouais, le rythme c'est assez compliqué à décrire. Et ça parce que c'est souvent un ressenti. Le rythme c'est la vitesse à laquelle tu transmets l'information à ton spectateur. Et la vitesse ne signifie pas rapide. Le rythme c'est pas une seule vitesse. Une idée fausse courante qu'il y a sur YouTube, c'est que le rythme signifie aller vite. Et on va prendre l'exemple de Whiplash pour contredire ça. Dans Whiplash, le rythme ne sert pas l'action, il sert la psychologie du personnage. Au début, on est sur un rythme lent. Plan long, peu de cuts, des silences présents. Andrew rêve de grandeur et pense que le travail suffira. Le rythme transmet une information claire. Andrew croit qu'il est maître de son destin. Puis Fletcher arrive et là tout change. Cut plus sec, champ contre champ rapproché, silence tendu, le montage réduit l'espace mental du spectateur. Et ça parce que Fletcher réduit l'espace mental de Andrew. Le rythme devient une pression. Le monteur a aussi utilisé les répétitions. Le tempo du montage et le tempo émotionnel sont alignés. Gros plan sur les mains, cut ultra précis, répétition obsessionnelle. Chaque cut est là pour transmettre la fatigue, la douleur, l'obsession. Le rythme devient donc claustrophobique. Maintenant, comme je vous dis, ce qu'il y a de très important, c'est la variété. Le calme, l'explosion et le calme. Alors, Whiplash fonctionne par contraste violent. Après une scène tendue, silence, lenteur, puis explosion sonore, le montage agressif, cette variété empêche de s'habituer. Le rythme te met dans le même état que le personnage. Ce qu'on peut retenir de Whiplash, c'est que le rythme n'est pas là pour aller vite. Il est là pour te faire ressentir la pression mentale du personnage et quand son esprit se referme, le montage se referme avec lui. Le rythme crée la variété et le bon contenu fait de la variété son meilleur ami. Rappelle-toi qu'on a dit que l'histoire, c'est le changement. Eh bien, le rythme est la pierre que tu peux utiliser pour nous informer de ces changements. Si tu varies ton rythme, tu varieras probablement ton histoire et ton émotion. Comme je te dis avant, le rythme ne concerne pas le rapide ou le lent. C'est le pouls de la scène, le flux de l'information. Globalement, le rythme, c'est une pierre qui est merveilleuse. Elle peut vraiment faire ressortir la puissance de l'histoire et de l'émotion si elle est bien utilisée. Mais pour ça, il faut bien l'utiliser. Maintenant, tu t'en doutes, on arrive au moment fatidique. Le montage vidéo, c'est probablement le skill le plus sous-estimé de toute l'industrie créative. Tu peux faire du montage vidéo depuis juste un ordinateur, tu peux vendre à des clients partout dans le monde entier, tu peux facturer des tarifs que 90% des gens n'imaginent même pas,
Et ça, c'est vraiment réel. Et c'est donc une compétence rare et très recherchée en 2026. Mais voilà ce que j'observe le plus souvent chez les monteurs vidéo. Vous êtes monteur vidéo, vous savez monter des vidéos, mais il y a une autre compétence sur laquelle vous pouvez débloquer encore plus de compétences, c'est tout simplement le filmmaking et le color grading. Et surtout, au-delà de ça, savoir pricer ses montages et ses vidéos très cher. Parce que peut-être que toi, tes vidéos, tu les vends à juste 100, 200, 300 € peut-être. Et dans cette industrie de la vidéo, si t'es pas indispensable, t'es très facilement remplaçable. Et je pense que tu vois de quoi je parle. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est être polyvalent. Quelqu'un qui monte, quelqu'un qui filme et quelqu'un qui sait étalonner ses vidéos. Et qui sait exactement comment aller chercher des clients et scaler son activité. Et ce combo-là peut t'amener facilement à 2, 3, voire 4 000 € par mois. Et encore, je pèse mes mots. C'est ce que j'ai développé moi-même. Tu peux voir sur ma chaîne YouTube. Et c'est ce que je fais en même temps à côté où j'aide les vidéastes et les monteurs vidéo à justement développer au maximum ces compétences-là. Alors maintenant, voilà ce que je te propose concrètement. Sur cette vidéo-là, actuellement, je sélectionne 4 personnes et j'offre un appel 100% offert avec moi-même. Dans cet appel, tu vas me présenter ta situation, ton projet et également ton niveau actuel. Et moi, dans cet appel, je vais t'aider à construire exactement le plan exact dont tu as besoin pour justement atteindre les 2, 3, 4 000 € par mois. Et bien évidemment, je t'aide aussi sur comment trouver ces clients et atteindre ce chiffre d'affaires. Le lien est directement dans la description. Tu réserves ton créneau, tu réponds à quelques petites questions et ensuite, let's go. Si tu es sérieux et tu es prêt à passer au niveau supérieur et surtout si tu es motivé, alors c'est le moment pour toi. Premier lien dans la description. Maintenant, si on reprend notre carte, tu commences à comprendre pourquoi il y a un triangle dessus. Les 3 pierres sacrées représentent 3 points. Peu importe dans quel sens tu la tournes, ce sont toujours les 3 mêmes points. Ils sont infiniment connectés. Alors, qu'est-ce que ce triangle a à voir avec le montage? C'est parce que chaque cut doit contribuer à répondre à une question. Et ça, avec les 3 points de ce triangle. Quand tu te sens obligé de faire un cut, c'est quand il y a un sentiment subconscient et écrasant que tu dois prioriser un de ces points et le placer au sommet du triangle. Et les autres points servent à soutenir le sommet. Et à chaque cut, tu devras décider quelle pierre prend le sommet du triangle. Un bon cut dans une vidéo inclut toutes les pierres du triangle. Tu pourrais prioriser l'histoire pendant un cut ou même 10 cuts. Mais avec le temps, ça peut devenir répétitif et diminuer l'engagement et le watch time. Donc si tu sens que ça arrive, tu peux alors bouger les pierres du triangle. Et surtout, en utilisant ce triangle tout au long de ton contenu, tu vas créer une diversité massive dans ton contenu. Et cette diversification sur YouTube, c'est incroyablement satisfaisant. Et crois-moi, peu de gens le font. Le triangle, c'est littéralement l'outil d'engagement ultime. Pour conclure, tout ce que je t'ai montré dans cette vidéo, c'est ma carte au trésor du montage. C'est les 3 pierres précieuses, rythme, émotion, histoire, que j'ai cherché toute ma carrière. C'est les 3 trésors au-dessus de tout le reste, de tout ce que tu peux imaginer dans le montage vidéo. C'est ce que je cherche à capturer dans chacune de mes vidéos. Si ton montage ne travaille pas globalement vers l'accomplissement de cette quête, de cette chasse au trésor, alors désolé de te le dire, mais tu fais des mauvais montages. Je vais te révéler un secret pour terminer. Les humains recherchent instinctivement ces 3 pierres. Donc si tu ne cherches pas les 3, nous, en tant que public, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. C'est insatisfaisant. Alors ton but, c'est de faire comme moi. Obtenir les 3 dans tous tes cuts. Et quand tu le feras, ton public deviendra satisfait. Et un public satisfait en veut toujours plus. C'était Colin. Moi, je retourne terminer mon montage. Ciao.